Salut les amis, bienvenue à toutes et à tous. Comme vous pouvez le voir, ceci est ma première vidéo sur cette chaîne dédiée à la vape. Donc, comme première vidéo, je vais commencer par le commencement, à savoir différencier le style de vape, le style de matériel à privilégier, quel taux et quel genre de liquide est fait pour vous. Vous trouverez plusieurs vidéos explicatives sur YouTube, mais je pars du principe que chacun a sa façon d'expliquer. Puis je voulais aussi partager mon expérience avec vous, parce qu'à mes débuts, dans le monde de la vape, ça n'a pas été facile. À cette époque-là, j'aurais aimé trouver une vidéo détaillée, mais sans trop rentrer dans ce qui est technique. Donc aujourd'hui, je vais faire ça pour vous. C'est parti. Premier point, différencier les deux styles de vape. Deux styles de vape sont possibles. L'inhalation indirecte, qui consiste à remplir sa bouche de vapeur avant de l'envoyer dans les poumons, comme avec une cigarette. On appelle ça la vape MTL, Mouth to Lung en anglais, qui veut dire de la bouche au poumon. Ensuite, on retrouve l'inhalation directe, qui consiste, elle, à faire passer directement la vapeur dans les poumons, comme avec une chicha. On appelle ça la vape DL pour Direct Lung. Et désolé pour mon accent. Je suis pas anglophone. Maintenant qu'on sait différencier les deux, on va passer au style de matériel à privilégier selon ses besoins ou selon ses envies, quoi. Bon, ce que je vous présente là, c'est pas du matos de compétition, mais ça suffit amplement. Comme vous pouvez le voir sur la table, j'ai plusieurs petites machines qui vont nous aider à voir la différence entre un matériel et un autre. Avant de choisir votre matos, il vous faut définir quels sont vos besoins, à savoir qu'en général, quand on commence la vape, c'est pas par plaisir, c'est plutôt pour arrêter la tueuse. Ce qui nous amène à une transition parfaite vers quel matériel choisir lorsqu'on veut arrêter le tabac. Arrêter la tueuse n'est pas une chose facile, sauf si vraiment ça nous tient à cœur. Alors, on va essayer de garder quelque chose qui va s'en rapprocher au maximum, on va dire. Donc, vous l'aurez compris, on va s'orienter plutôt vers de la vape MTL, bouche vers poumon, comme la cigarette. Pour ce faire, on va utiliser du matériel de ce style-là. Très simple. Celui-là. Voire même celui-là. Bon, il en existe une multitude, mais bon, je fais avec ceux que j'ai sous la main, qui sont très abordables et largement suffisants. Comme celui-là, il me semble qu'il est à 20 €, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description. Et franchement, 20 € pour débuter, c'est vraiment rien du tout, quoi. Il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Dans ce genre de kit, vous trouverez souvent deux résistances à l'intérieur du packaging. Comme sur celle-ci, vous en avez une de 0,50 ohms déjà installée et une de 1,6 ohms. La différence entre les deux, c'est qu'une est faite pour l'inhalation indirecte et l'autre pour l'inhalation directe. Oui, il est possible de faire les deux avec, mais pour moi, ce genre de modèles-là sont plus optis pour du tirage MTL, tirage bouche vers poumon, quoi, comme la cigarette. Après, c'est que mon avis. Toutes les résistances avec 0,60, 0,50, 0,20, 0,17 ohms, bref, toutes les résistances avec une valeur en ohms basse sont pour l'inhalation directe. Comme on peut le voir derrière ce packaging, il est fourni deux résistances. Une en 0,50 ohms, donc juste à côté vous voyez le petit DL, on rappelle DL, Direct Lung, inhalation directe. Là, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on cherche, c'est à arrêter le tabac. Donc, il faut quelque chose qui s'en rapproche le plus. On va opter plutôt pour la deuxième juste en dessous, en 1,2 ohms. Vous voyez le petit MTL, Mouth to Lung. Donc, bouche vers poumon. Donc, c'est ce qu'il nous faut là. Maintenant qu'on sait différencier les deux styles de vape, qu'on sait quel style de matériel choisir selon nos besoins ou selon nos envies, il nous reste à voir le dernier point qui est quel genre de liquide et quel taux de nicotine. Un des points selon moi les plus importants, car sans liquide bien sûr il n'y a pas de vapeur. Là c'est logique, non? Vous en pensez quoi? Pour savoir quel taux de nicotine dans notre e-liquide on a besoin selon notre dépendance, je vais vous afficher un petit tableau à l'écran. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour screen ou prendre des notes. C'est selon moi un élément important pour votre cheminement vers l'arrêt du tabac, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, vous savez maintenant quel taux est fait pour vous. Un autre élément important rentre en compte, à savoir quel taux de PG/VG. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple. Le PG est l'abréviation de propylène glycol qui est fluide. C'est aussi un exhausteur de saveur, puis il favorise le hit. Vous savez la sensation là, dans la gorge qu'on aime tant quand on est fumeur. Et voilà, c'est ça. Le VG, quant à lui, est plus épais et il favorise la production de vapeur. Donc c'est ce qui va vous permettre de faire des nuages, quoi. Voilà. En inhalation indirecte, il faut privilégier un liquide plutôt fluide car sur les résistances dédiées à cette vape, les trous d'arrivée de liquide sont plus petits. De toute façon, je vais vous mettre
une petite photo pour vous donner une idée. Un liquide trop chargé en VG, par contre, aura du mal à imbiber votre coton. Donc, vous risquez d'abîmer prématurément votre résistance. Conclusion, prenez plutôt un liquide plus chargé en propylène glycol, par exemple du 80 pg, 20 VG ou 70 pg, 30 VG, voire même du 50-50 qui franchement est un bon compromis. Pour ce qui est des goûts, cette décision vous revient. Testez un peu de tout, allez vers du fruité frais, du gourmand, du salé ou je ne sais quoi. Mais faites-vous plaisir, surtout faites plaisir à votre corps. J'espère que cette vidéo vous aidera. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, partager, commenter. Mais surtout n'oubliez pas, comme dirait notre ami Nas, si le courant passe, la tueuse trépasse. Peace!